Bon, Erev Tov et Chodesh Tov. Nous sommes à la paracha de Hukat, après la paracha de Korah. Quelques remarques pour nous placer cette paracha dans l'ensemble des parachiotes de la Torah. D'abord, de Korah à Hukat, 38 ans se sont passés. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé effectivement. La Torah ne nous rapporte rien du tout à propos de cette tranche de temps de 38 ans. Deuxième remarque, elle apparaît comme plusieurs parachiotes de la Torah, comme relatant les événements concernant cette deuxième génération. À part évidemment la mitzvah de Paradouma, de la vache rousse, qui a priori n'est pas à sa place, puisque selon la tradition, Moshe Rabbeinu a déjà préparé la Paradouma la deuxième année de la sortie d'Égypte, puisqu'il devait fêter Pessah, et pour fêter Pessah, il fallait être pur, à cause du sacrifice, évidemment, pendant un an de la sortie d'Égypte. Au premier Nissan de la deuxième année, il y a eu certainement des décès qui ont fait que certains étaient impurs. Alors il fallait les rendre purs pour pouvoir faire Pessah. Donc, Moshe Rabbeinu a déjà préparé les os de la vache rousse pour les purifier. Or, c'est qu'à la 40e année que nous sommes au courant de cette mitzvah. Il faut essayer de savoir quel est le but de la Torah, de nous avoir laissé ce qui a été déjà fait, réalisé jusqu'à maintenant. Donc, la paracha est certainement concerne cette deuxième génération qui va rentrer en Israël. C'est la 40e année, puisque nous sommes renseignés sur le décès de Myriam. Myriam est décédée le premier Nissan de la 40e année. Dans la paracha, on sera aussi renseigné sur le décès de Aaron à Cohen, au mois de Av, exactement. Nous voyons que les chefs de la génération passée sont en train de quitter l'histoire d'Israël, de quitter le peuple. À propos de Moshe Aaron, la Torah nous dit exactement quelle était a priori la raison pour laquelle il ne pouvait pas accéder à la terre d'Israël, puisque cette deuxième génération nous donne l'impression qu'elle répète un peu les réclamations, les contestations habituelles de l'eau, de la manne, qui leur paraît un aliment très, très léger, méprisable, sans aucune importance. Et nous verrons évidemment la réaction aussi bien de Moshe Aaron et de Akadosh Baruch Hu à propos de leur contestation, mais déjà au niveau de leur façon de réclamer ce qui leur manque, il y a un point essentiel qui les différencie de la première génération et qui est le fait qu'ils n'expriment plus l'intention de retourner en Égypte. La première génération, à chaque réclamation, dit « retournons en Égypte ». Mais cette génération n'exprime plus ce désir, si on peut dire, cette option. C'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire,
ils savent que leur chemin est dirigé vers la terre d'Israël, quelles que soient les difficultés, ils vont maintenant se diriger en marche pour rentrer en Israël. Cependant, se trouvant maintenant au sud de la terre d'Israël, ils ne peuvent accéder que par le sud ou par l'est. Mais au sud et à l'est, il y a 5 chefs d'État qui sont là et qui empêchent Israël d'accéder à la terre d'Israël, qui sont Édom, Ammon et Moab, Sihon et Og. Ils sont tous répartis sur la frontière est et sud, et nous avons évidemment nous avons déjà au chapitre 20, au verset 14, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התורה אשר מצאתנו. Moshe Rabbeinu envoie des messagers au roi de Édom pour lui dire de nous laisser passer à travers son pays pour accéder le plus vite à la terre d'Israël. Mais voilà que Édom refuse sans aucune condition. Il menace même de livrer la guerre à Israël si jamais Israël essaie de le faire de force. C'est verset 20. Vayomer lo ta'avor, vayetse Edom likrato, Edom est sorti, be'am kaved ou biad hazaka, avec une armée très lourde, avec une main très forte. Et il semble que Israël accepte de ne pas rentrer de force par la voie de la terre de Édom. Et quel est le sens possible pour nous et pour la deuxième génération? Il y a le Rav Kook qui a émis l'hypothèse suivante: si Israël n'avait pas fait la faute du veau d'or, tous les peuples lui auraient donné la possibilité de rentrer en Israël. Mais étant donné qu'il a chuté et que finalement il n'a plus le mérite nécessaire, pas de rentrer en Israël, mais d'être reconnu par les peuples comme le pays, comme le peuple à qui cette terre appartient, et c'est à travers cette terre et par l'intermédiaire de cette terre qu'il va réaliser son but dans l'humanité. C'est-à-dire, les peuples ne reconnaissent plus la capacité d'Israël de retrouver sa terre, puisque Édom, c'est Esav, c'est sûr. Et Esav, il connaît l'histoire, et donc connaît l'histoire de son grand-père, de son aïeul, Esav avec Yaakov. Et lui-même, Esav, a dit à Yaakov: je ne veux plus faire partie de cette terre, je vais aller à Séhir et débrouille-toi. Donc, c'est quelque chose qui est déjà connu par Édom. Malgré cela, voilà que Édom refuse de donner la possibilité à Israël de rentrer. Ammon et Moab, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne, qui avertit Israël de ne pas leur livrer la guerre pour rentrer. Il ne reste plus que Sihon et Og. Nous savons que même à Sihon, il a envoyé, c'est au chapitre 21, verset 21, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמור לאמור, העברה בארצך לא ניתי בשדה ובחרם. Lui aussi il demande, évidemment, au verset 23, ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו. Il n'a pas aussi donné la permission de passer par
le pays de Sihon, voyez, sauf Sihon et Kol Amo. Et Sihon a réuni tout son peuple, voyez, l'Ikrat Israël Hamidbara, Israël, il a déclaré la guerre, et évidemment, immédiatement, Israël s'est mis en guerre contre lui et il l'a vaincu. Le suivant était Og, ce qui fait, nous voyons là, que Israël cherche une porte d'entrée pour rentrer en Israël, et finalement, il l'a fait par la guerre. Et il est maintenant en face de Yericho, par la porte par laquelle Yahushua va accéder à la terre d'Israël. Voyons donc que l'accès à la terre d'Israël n'est pas évident. Et qu'est-ce qu'il faut que telle ou telle génération mérite de le faire? Il me semble qu'il est nécessaire de pouvoir et dire au peuple que nous avons un but à réaliser pour l'humanité. Ce but, nous pouvons le réaliser que sur cette terre, et s'il y a un consensus national sans les divergences de vues que l'on a aujourd'hui, il me semble que les peuples auraient certainement compris, reconnu notre but. D'ailleurs, il faut essayer de réfléchir comment ça se fait que c'est des peuples qui est arrivé là et la permission à partir de la déclaration Balfour de nous donner un lieu, comme ça s'est passé du temps du deuxième temple. C'était Koresh, Cyrus, qui a donné le droit à Israël de rentrer. C'est très bizarre, parce que, a priori, c'est nous qui aurons dû demander, expliquer, exiger que les peuples nous redonnent notre terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est les autres peuples, finalement, qui nous donnent la permission. Il faut bien signaler que ce n'est pas normal. Et dans ce sens, le récit de la deuxième génération est une sorte d'avertissement des générations à venir, de bien savoir que notre relation à notre terre doit être évidente, aussi évidente qu'elle le sera, aussi permise, et le sera aussi pour les autres peuples. Voilà donc l'enseignement, à mon avis, à propos des affaires étrangères que le peuple d'Israël a commencé à réaliser avec le monde extérieur, puisque la première génération, si ce n'est la guerre avec Amalek, qui lui l'a déclaré, Israël n'avait aucune relation avec l'environnement pendant 40 ans. Dans ce sens, nous voyons que la deuxième génération établit un passage, une étape décisive pour rentrer en Israël. Je voudrais maintenant prendre un événement intérieur qui s'est passé à l'intérieur du camp d'Israël, et ceci dans le chapitre 21, à partir du verset 5. Nathan, si tu peux me donner le deuxième texte, puisqu'il est en français, il nous sera facile de vite le donner pour en discuter. Il y a là, au verset 5, Vaïdaber ha'am belohim ou Moshe. Lama ha'elitunu mimitzraim. Nathan, tu es avec nous? Non. Top.
Imken, voilà que le peuple a encore une contestation, et ceci par rapport à la manne, et le texte nous dit, le peuple perdit courage pendant cette marche, et il se plaignit de Dieu et de Moïse, pourquoi nous avez-vous tirés de l'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert? Car il n'y a pas de pain, point d'eau, et nous sommes excédés de ce misérable aliment. Donc ils se plaignent de la manne. Alors l'Éternel suscita contre le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple et il périt une multitude d'Israélites. C'est-à-dire, il y a eu une sorte de punition immédiate parce qu'ils se sont plaints de la manne avec comme sanction les serpents brûlants, c'est-à-dire Anehashim à Séraphim. Immédiatement, il y a une sorte de repentir, verset 7, et le peuple s'adressa à Moïse et ils dirent, nous avons péché en parlant contre l'Éternel et contre toi, intercède auprès de l'Éternel pour qu'il détourne de nous ces serpents. Et Moïse intercéda pour le peuple, c'est-à-dire il a prié. Quelle a été la réponse? Verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais toi-même un serpent et place-le au haut d'une perche. Quiconque aurait été mordu, qu'il regarde et il vivra. C'est la première fois que la réaction de Akadosh Baruch Hu est quelque chose, même que cela soit par rapport à la faute du Vaudor, la faute des explorateurs, il y a eu une prière, elle a été acceptée en partie ou totalement, mais là, il y a quelque chose de nouveau. De faire un serpent, de le lever sur une perche, et tout celui qui peut, et tout celui qui regardera, il sera sauvé. Et Moïse fit un serpent d'airain. Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dit un serpent. Regarde, il lui a dit Aselecha saraf. Il s'agit de distinguer entre qu'est-ce que c'est saraf et nahash. Mais voilà que Moshe Rabbeinu, Moïse fit un serpent d'airain, il le fixa sur une perche. Et alors, si quelqu'un a été mordu par un serpent, il levait les yeux vers le serpent d'airain et était sauvé. De quoi il s'agit? Évidemment, tous les commentateurs se sont posé la question. Quoi, c'est le serpent d'airain qui guérit celui qui a été mordu. On va avoir, à la limite, tendance à ce qu'on appelle le fétichisme, de donner à une matière la capacité de pouvoir influer sur la santé, sur l'état physique de la personne. D'ailleurs, nous savons que dans l'histoire, Hizkiya Melech, il va réduire en poussière ce Nahash, ce serpent d'airain que Moshe Rabbeinu a fait. Et finalement, les Haramim se posent la question, comment? Il y a eu déjà David, il y a eu Asa, il y a eu Yehoshaphat, tout cela, ils ont laissé le serpent d'airain. Comment ça se fait qu'Hézéchias s'est décidé, il a pris la décision de se débarrasser de ce serpent? La réponse, c'est qu'ils l'ont considéré comme un objet d'idolâtrie qui sert de médicaments ou de thérapie de tous les maux qu'ils ont. Et comment ça se fait que du temps de Moshe Rabbeinu, ils ne l'ont pas pris comme tel? Il semble donc que du temps de Moshe Rabbeinu, il y avait une certaine conscience de ce que voulait Moshe Rabbeinu faire de ce serpent par rapport à ce qui s'est passé tout au long des générations à venir, qui l'ont pris pour un objet doté de capacités, de facultés de thérapie.
Et finalement, nous revenons. De quoi il s'agit? Pourquoi est-ce que la prière, pourquoi est-ce que la tchouva, le repentir d'Israël, Moïse qui a intercédé, nous l'avons, et Moïse intercéda pour le peuple, Vaïtpallel Moshe Be'ad Ha'am. Cela n'a pas suffi, ni la tchouva, ni la prière. Il a fallu ajouter le serpent d'airain sur une perche et il faut le regarder. Il semble qu'il y a là un enseignement très important, surtout pour cette génération qui rentre. Finalement, le désert est plein de serpents. Le désert. Et il fallait ces nuées, ces 7 nuées qui protégeaient Israël des serpents, des scorpions, de tout ce qui se passait dans le désert, évidemment. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ayant contesté, ayant considéré la manne comme étant un aliment tellement misérable, Akadosh Baruch Hu a lâché la nature, tout simplement. Il leur a dit, débrouillez-vous avec la nature. Évidemment, les serpents sont arrivés. Et alors, la question maintenant est de savoir et d'enseigner à cette génération qu'est-ce que c'est que ces serpents. Est-ce que c'est eux qui sont la cause ou bien la cause se trouve ailleurs? Puisque maintenant, cette génération va rentrer en Israël. Elle va rentrer, elle va avoir certainement des déboires, des transgressions, quelque chose va arriver et la question est de savoir comment interpréter. Il y a une petite comparaison à faire pour essayer de comprendre ce qui est proposé à cette deuxième génération à travers le serpent d'airain. Prenez un lingot d'or. Un lingot d'or. Qu'est-ce que c'est qu'un lingot d'or? Un métal. Quelqu'un d'autre dira, non, c'est un métal précieux. Ou probablement, c'est tout simplement, il a une formule chimique dans le tableau de Mendeleev. Il a tant d'électrons et de protons qui le forment. Si c'est un métal précieux, il a une valeur monétaire. Au niveau d'un peuple, c'est lui qui définit la solidité de sa pièce, de sa monnaie. Finalement, ce lingot d'or, il est là et chacun lui attribue un sens. Chacun lui attribue une relation qu'il établit avec lui, qu'il choisit. Dans ce sens, on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de mettre ce serpent d'airain afin que celui qui le regarde, immédiatement, il se rappelle du serpent qu'il a mordu. Et il faut qu'il se dise quelle est finalement la relation de ce serpent à celui-là. Celui-là, peut-être qu'il est vivant et qu'il marche, et celui-là, il est fixé, debout, mais qui est le vrai serpent? C'est dans ce sens où Akadosh Baruch Hu a demandé, parce que finalement, quand il y a une sanction, une punition, un malheur, le problème est comment devons-nous interpréter ce qui se passe? À la limite, même les phénomènes naturels ne sont pas la réalité vraie de ce qui existe. La réalité de ce qui existe, elle est cachée. Elle est au-delà de ce que l'on voit. Et on demande à Moshe Rabbeinu de mettre ce serpent d'airain et lui dit celui qui habite el nehasha nehoshet, les Hachamim disent pour regarder, il fallait qu'il lève les yeux. C'est-à-dire en levant les yeux, il se détache du serpent qui roule. Et il est obligé de savoir quelle est la cause de ce serpent qui l'a mordu. S'il en est conscient et il attribue
ce qui s'est passé à sa source, il sera guéri. Parce que finalement, c'est l'interprétation que l'on donne à ce qui passe qui fait qu'il y a guérison, qu'il y a changement, que la tchouva est réelle. C'est là l'enseignement qui est donné d'Avka à propos de cette génération, alors que la première génération, quand elle réclamait ce qu'elle réclamait, bien ou mal, il suffisait d'une prière de Moshe, il suffisait de leur tchouva pour essayer de se séparer de la sanction qui leur a été donnée. Mais là, la Torah, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de construire, de fabriquer ce serpent d'airain pour qu'il le regarde. Certainement, en regardant, ils avaient en retour une sorte de comparaison entre ce serpent d'airain, qui a priori est inoffensif, alors que l'autre, c'est celui qui mord, et dans ce cas-là, quel est le vrai? Est-ce que c'est celui-là? Ce que Moshe Rabbeinu, certainement, il a réalisé quelque chose de fondamental, d'important. Si on se pose la question, et on peut y répondre, il y a là certainement une thérapie pour une génération qui va maintenant se trouver en relation avec le monde de la matière, qui par définition est une cloison entre la réalité vraie de la matière et la matière elle-même, puisque cette matière, elle a un créateur. Or, la matière ne me renvoie pas l'idée du créateur de façon évidente. Et c'est là le piège, finalement. Et afin d'enseigner comment sortir, éviter ce piège, cette indication a été donnée à Moshe Rabbeinu de faire ce serpent. Je vous donnerai à réfléchir par le fait que c'est d'Avka le Nahash. Quel est le Nahash? Le premier Nahash là-bas, le premier, tout premier, depuis le temps de la création, qui est arrivé maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait le Nahash avec Hava et Adam Arishon? Il les a brouillés, tout simplement. Ah oui, est-ce que Hachem, il vous a dit, oui, de manger de tous les arbres, de tous les fruits, pas de tous les fruits? Ah non, non, on peut toucher, mais même. Et finalement, Hava s'est embrouillé complètement et immédiatement, la faute s'est réalisée et qui a donné cette sanction pour toutes les créatures par la suite de la mort. Voyons donc et la relation qui a été faite immédiatement pour cette deuxième génération qui va se trouver en face d'un problème essentiel, c'est de savoir comment est-ce que la réalité extérieure du monde extérieur me renvoie au sens vrai de cette réalité qui est derrière, qui est cachée, et de le dégager, de bien comprendre ce qu'il y a derrière. C'est ce qui apporte finalement la thérapie à toute douleur. Voilà, et nous allons essayer d'aborder le premier sujet de la paracha, évidemment au niveau de 2 mots, plus de 3 mots, qui est la vache rousse. Nous avons au chapitre 19, au 2e verset, Zot chukat haTorah asher tziva Adonai lemor, daber el bnei Israël, veikhu elecha para aduma temima asher en bahmum, asher lo ala alea haol. Traduction, voici le statut de la loi. A priori, il faudrait se poser la question. Il aurait dû dire Zot chukat hapara. C'est pas chukat haTorah. Pourquoi? Parce qu'on a un texte qui nous dit Zot chukat hapasach. Hapasach. Lorsque
la mitzvah du Coran Pesach est donnée, il dit Zot Hukata Pasach Kol Ben Nechar Lo Yochalbo. Alors on aurait dû s'attendre à Zot Hukata Para. Pour Zot Hukata Torah, ça veut dire que toute la Torah est une Huka. Et pas seulement la vache rousse, qui est Asher Tziva Adonai Lemor Daber El Bene Israël. Là aussi, les commentateurs disent qu'il fallait dire Zot Hukata Torah, Daber El Bene Israël, Asher Tziva Adonai. Or, le fait de dire Zot Hukata Torah, quel est le statut de ces lois? Asher Tziva Adonai. C'est ce que Hachem a ordonné. Et il faut comprendre le fait que la Torah est une Huka, est une loi, parce que c'est Hachem qui l'a ordonné. Alors, si c'est comme ça, d'abord, el Bene Israël veikro, el Chapara Aduma Temima, par la suite. Je voudrais rapporter ici rapidement un midrash qui est donné pour essayer de dégager le problème de la Huka et en face d'elle, Mishpat. Nous savons que les mitzvot de la Torah s'appellent Hukim, Mishpatim, Edut, Mitzvot. Il y a plusieurs termes. Et la question est, quelle est la différence? On a tendance à donner aux Mishpatim, aux mitzvot qui sont appelés comme Mishpatim, on a tendance à les comprendre comme des mitzvot logiques, compréhensibles, intelligibles. Alors que Huka, l'attitude habituelle, c'est de dire on n'y comprend rien, c'est tout, fais et tais-toi. Est-ce que c'est la vraie attitude que la Torah nous demande? Allons-y ensemble dans l'anecdote que le Midrash rapporte. Sha'al Oved Kochavim et Rabban Yochanan ben Zakkai. Il y a un goy qui est rentré à la yeshiva de Rabban Yochanan ben Zakkai et qui a posé la question. À propos de quoi? Nathan, mets à gauche un peu le texte. Pousse-le un peu vers la gauche, si c'est possible. Il lui dit, là, ce que vous faites, ça paraît de la magie. Pourquoi? Vous prenez une vache, vous la brûlez, vous la réduisez en poudre, et puis si quelqu'un se trouve impur de la mort de quelqu'un, on lui asperge 2, 3, 4 gouttes, on lui dit, tu es pur. C'est de la magie. Et vous vous dites que la magie est interdite. Alors, Rabban Yochanan ben Zakkai lui dit, est-ce que tu as vu une fois quelqu'un qui a attrapé une épilepsie? Non, il lui a dit, est-ce que tu as une fois attrapé une épilepsie? Il a dit, non, 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 pas du tout. Il a dit, mais tu as vu peut-être quelqu'un qui a attrapé cette crise? Il a dit, oui, 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 c'est vrai. Alors, Rabban Yochanan ben Zakkai lui dit, qu'est-ce que vous faites? Ah, qu'est-ce que vous faites? Comment le tirer de là? Il lui dit, on apporte quelques produits, on les brûle en dessous, et on met dessus de l'eau, et le mauvais esprit qui l'habite s'en va. Amarlo ishmeo oznecha ma she'ata motzi mipicha. Écoute ce que tu es en train de dire. Ah, ce que vous faites là, c'est pas de la magie. Et nous, ce qu'on fait, c'est de la magie. Puisque tu reconnais que ce que tu fais sert à sortir ce mauvais esprit qui est dans celui qui a attrapé cette maladie. Car ruach hatum'a et chez je ne vois pas le texte lui-même qui est en dessous de ça. Non, non, le texte à droite. Car ruach hazo ruach hatum'a, וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. Voilà, c'est ça. Et finalement, mazim alav menida vehu boreach. Et finalement,
il semble que le goy a été contenté. Et à Harshiatsa, puisqu'il était dans la yeshiva, Amrulo Talmidav Rabbeinu, ses élèves, ils ont dit à leur maître, la Zedahita Bekane, tu t'es débarrassé de lui avec n'importe quoi, hein? Tu vas nous raconter maintenant ces histoires-là, hein? Lanou Mata Omer, qu'est-ce que tu nous dis? Amar Lahem Hayechem. C'est-à-dire, il semble que même les élèves, que même les disciples de Rabban Yohanan ben Zakkai, ils ont la même question, mais ils n'osent pas la poser. C'est à l'occasion de ce goy qui l'a posée qu'il la pose de façon cachée, en disant, à lui tu as répondu, mais à nous, qu'est-ce que tu nous réponds? C'est-à-dire que nous aussi, nous avons la même question. Vous comprenez que même les élèves de Rabban Yohanan ben Zakkai dans sa yeshiva, ça fait peut-être des années qu'ils étudient, et voilà qu'ils n'ont pas la réponse. Ou bien ils n'ont pas osé poser la question. Ou bien ils ont posé la question et la réponse ne les a pas convaincus. Amar lahem hayechem. Comme on dit aujourd'hui avec les Israéliens, behayecha. C'est-à-dire, vous rigolez. Lo hamet metame. Le mort ne rend pas impur. Velo hamayim etaharim. Et les eaux ne rendent pas pures. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils pensaient, eux aussi, que l'impureté provenait du mort et les eaux avaient la capacité d'introduire la pureté. Qu'est-ce qu'il leur dit? Lo hamet metame, velo hamayim etaharim. Et là, Amarakadosh Baruchou, qu'est-ce qu'il a dit? Huka hakakti, gzera gazarti, j'ai établi une loi, j'ai établi un décret, et ata rachai la'avor al gezerati. Tu ne dois pas transgresser mon décret. Tirtiv, zot hukat atom. Quel est finalement le sens qu'on donne à ça? C'est-à-dire, on revient, il n'y a rien à comprendre. J'ai donné un décret, j'ai donné une loi, tu n'as pas le droit de la transgresser. Il n'est pas dit, maintenant j'ajoute, il n'est pas dit tu n'as pas le droit de la comprendre. Pas du tout. D'ailleurs, immédiatement, on peut être étonné de la question que le Midrash, dans la suite, pose. Et pourquoi tous les sacrifices sont mâles? Les femelles, même s'il y a des femelles sacrifices, mais en face, on a les mâles. Mais au niveau des bovins, quand il s'agit d'apprendre des taureaux, on n'a jamais une vache. Jamais dans tous les sacrifices. Comment ça se fait que cela doit être femelle? Amar Rabbi Ivo. Rabbi Ivo dit, Machal et Ben Shifha, cela ressemble à un enfant d'une servante du roi qui a fait ses besoins dans le palais. Amar Amelech, Tavo imo vetekaneh et atzoah. Que sa mère vienne et qu'elle essuie. Ça, c'est le machal. C'est la parabole. Alors, qu'est-ce que c'est? Kach amar HaKadosh Baruch Hu, Tavo para utraper al maaseh ha'egel. Que la vache vienne et qu'elle expie la faute du veau d'or. Tiens, mais toute la paracha concerne l'impureté dans le contact avec le mort. Et voilà que le Midrash nous transpose complètement ailleurs. Il relie la capacité de Paradouma de rétablir, de corriger la faute du veau d'or. Alors, il faut se décider. Est-ce qu'elle rend pure de l'impureté du mort ou bien de la faute du veau d'or? Évidemment des deux. Mais ce midrash finalement veut nous dire
ne vous laissez pas attraper par le sens littéral de la mitzvah. C'est sûr, la mitzvah en pratique, c'est la vache rousse. Il faut la brûler, il faut la rendre, la mêler avec de l'eau et il faut faire tout ce qu'il faut pour rendre pur celui qui est au contact avec la mort. Mais sachez qu'il y a différentes façons de mourir. Par exemple, faire le veau d'or. Et il s'agit de savoir comment sortir l'impureté de la faute du veau d'or par l'ensemble qui concerne le choix, la préparation de la vache rousse. Et je donne une sorte de tracé. Il faut essayer de, de rentrer plus dans, dans cette relation que les hachamim ont faite entre la faute du veau d'or et la vache rousse elle-même. Je vous rapporte ici un texte très très important de Noam Elimelech, de Rabbi Elimelech Milijansk, qui dit Velachen setamo hakatuv velo ne'emar ha'ta'am meforash. Le verset A nous a laissé tout le problème de la vache rousse sans nous donner une raison quelconque. Pourquoi? Vezehu davar she'eno kitzba. C'est quelque chose qui est finalement infini dans sa capacité. כל טעם שנזכה להבינו, יש לו עולם מיוחד באמירתנו, הטעם נעשים שמיים חדשים בכל פעם. Qu'est-ce que fait ici finalement le Noam Elimelech rapidement? Si la Torah me donne la raison d'une mitzvah, je suis obligé de me résoudre à cette raison. C'est la seule, il n'y a pas d'autre. Mais si elle ne me donne pas de raison, comme dans le cas de la vache rousse, elle m'invite à trouver la raison, elle m'invite à trouver les raisons possibles et finalement le champ infini de la non-connaissance de la raison me donne la possibilité de trouver toutes les raisons qui essayent de nous donner la place de cette mitzvah. C'est pour cela que nous avons la réponse pour le goy, Rabbi Yochanan Zakan donne la réponse pour les élèves, et Rabbi Ivo donne la réponse pour la relation entre la faute du veau d'or et la vache rousse. C'est-à-dire, selon Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Milijansk, si la Torah me dit Zet Hukata Torah, c'est afin de m'inviter à trouver une nouvelle raison, pour chaque génération, lui trouver la raison de la mitzvah qui lui convient. Et donc, finalement, le trajet est retourné de 180 degrés de la définition, la mauvaise définition qu'on donnait à la houka, qu'il n'y a pas de raison, c'est comme ça, fais ce que je te dis. Rabbi Elimelech nous dit, c'est l'inverse, parce que la Torah n'a pas donné de raison, elle t'invite à trouver la raison. Elle nous donne comme possibilité. Je vous donnerai encore un texte du Zohar, mais rapidement. Para aduma, temima, en bahamum, lo ala alehaol. 4 caractéristiques. Qu'est-ce que le Zohar nous dit? C'est les 4 empires. Bavel, Parasumadai, Yavan et Edom. Et il apporte des textes pour nous. C'est-à-dire que le Zohar nous ramène à un autre niveau de toute la paracha de Para Aduma pour la comprendre au niveau de l'histoire d'Israël dans l'humanité. Ce qui fait, il est clair et net, et de façon définitive. Ce qui est Houka, c'est ce qui nous invite encore plus à comprendre et à trouver la raison cachée que la Torah nous laisse pour nous-mêmes la réaliser. Et pas de dire la Houka, c'est des mitzvot dont on ne connaît pas la raison et on ne la connaîtra pas, ce qui est finalement contre la vie des Hachamim et de la Torah.
voilà, vous pouvez par la suite même continuer à étudier le texte de Noam Elimelech, mais j'ai essayé de donner ici schématiquement et rapidement ce que sont les mitzvot de la Torah, qu'il ne s'agit pas de les différencier entre les mitzvot logiques et les mitzvot irrationnels, si je peux dire, ou illogiques, etc., mais qu'ils participent d'un monde complètement beaucoup plus profond que la Torah nous propose de découvrir. كل خير